On peut voir que sur notre bureau, une icône s'est ajoutée avec justement un raccourci pour lancer le logiciel PyCharm. Donc nous on va pouvoir directement cocher cette option et faire Finish pour le lancer. Par défaut, il nous demande si on veut importer des préférences. Comme c'est notre première installation, on peut ici mettre non. On fait OK. Ensuite, on peut choisir parmi les deux thèmes qui sont proposés par défaut, le thème IntelliJ qui est en blanc ou le thème Darkula qui est en noir. Je vais plutôt pencher sur un thème noir car sinon un IDE en blanc risque de vous fatiguer les yeux, surtout si vous développez à une heure tardive. On peut appuyer sur Skip et PyCharm se lance. Bien, on va pouvoir commencer à créer un premier projet sur lequel on va travailler tout au long de cette série. Donc vous allez appuyer sur Create New Project et ici on va devoir lui donner un nom. Je vais l'appeler par exemple My First Project. À ce niveau-là, on peut ouvrir cette option et il va falloir ici choisir l'environnement dans lequel va s'exécuter notre code Python. Par défaut, il veut créer un nouvel environnement avec ce qui est par défaut Virtual Env et Conda. On va pas s'attarder dessus, nous on va utiliser le nôtre, d'ailleurs a été trouvé à ce niveau-là. Donc python.exe est le fichier qui va permettre d'exécuter du code Python justement. Donc il faudra simplement se rendre dans ce répertoire. Si vous êtes sur Windows, pour aller dans le fichier local, c'est très simple. Vous appuyez sur Windows R et vous allez écrire la commande suivante. %appdata %. On fait OK. Vous pouvez vous rendre ici dans AppData, local, puis dans Programme. Et là on va avoir Python. Python 37. Et j'ai bien ici mon exécutable Python. Vous allez simplement ici copier l'adresse. Retourner ici, choisir Existing Interpreter, Browse, on fait Browse également, et là on va pouvoir coller cette adresse. Donc là ça va directement vous rediriger vers le bon fichier, on peut l'ouvrir, et ici sélectionner notre python.exe. On fait OK, et on fait OK. Parfait. Vous pouvez désormais faire ici Create. Bien, nous voici maintenant sur notre environnement de développement. À notre gauche, on aura l'ensemble des fichiers qui vont composer le projet que l'on souhaite créer. Tandis qu'à notre droite, c'est là où on va écrire notre code, tout simplement. On va commencer par créer un premier script Python. Pour cela, vous allez faire un clic droit sur le document My First Project. Vous allez ensuite faire New Python File et on va pouvoir lui donner un nom. Par exemple, on va l'appeler ici Test. C'est bien un fichier de type Python et on peut faire ici OK. À notre gauche, on peut voir qu'il y a un nouveau fichier qui s'est ajouté, tandis qu'à notre droite, on va pouvoir commencer à écrire notre code. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, ça va être un programme vraiment très simple qui va simplement écrire Hello World dans la console lorsqu'on va le lancer. En général, c'est ce qu'on fait lorsqu'on découvre un nouveau langage. Il vous faudra d'abord une condition qui vérifie à quel moment se déclenche le lancement de votre programme. Pour cela, vous allez simplement écrire ici main et faire entrer. Donc ce qui vient de se générer, c'est ce qu'on appelle une condition. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, quand on va lancer notre projet Python, il va directement aller dans cette condition pour dire c'est le début du programme. Donc ici, on pourra mettre un premier code par exemple. Pour envoyer un message dans la console, il nous faudra utiliser une fonction qui s'appelle print. Si vous faites entrer, il va automatiquement vous la générer. C'est ce qu'on appelle l'autocomplétion. Ensuite, vous allez ici ouvrir des doubles guillemets pour écrire du texte à l'intérieur. Par exemple, je vais écrire ici Hello World, comme ceci. Maintenant, pour lancer ce programme, vous allez appuyer sur la petite flèche verte à ce niveau-là, puis Run Test. Et regardez, en console, on a bien Hello World. Maintenant, ce que je viens de faire, ce n'est pas totalement juste. Pourquoi? Puisqu'il faudrait plutôt créer une fonction principale qui fasse justement toutes les instructions qui doivent se faire lorsque le programme s'allume. On pourrait donc très bien, tout en haut, ici, créer une fonction grâce au petit mot-clé def qui va s'appeler main et qui sera la première fonction qui va s'exécuter lorsque le programme s'allume. Donc je vais ouvrir ici les parenthèses. Et lorsqu'on traitera de la notion de fonction, on reviendra sur cette notion, ne vous inquiétez pas. Donc pour commencer ma fonction et mettre du code à l'intérieur, on va mettre ici 2 points. À ce niveau-là, on pourra mettre notre fameux print et mettre ici Hello World. Et pour dire que c'est la fin de la fonction, il suffira simplement ici d'avoir 2 sauts de ligne. Si vous en mettez 3, vous aurez une erreur car elle ne saura pas à quel endroit le code doit s'arrêter. Donc ça fait partie de la syntaxe Python. Maintenant, lorsque notre programme va se lancer, au lieu ici de mettre ce fameux print Hello World, on pourrait très bien appeler cette fonction main, comme ceci. Il vous fait sûrement une erreur là-dessus, vous avez juste à faire Alt Entrée et ignorer cette petite erreur qui n'en est pas une en fait. Donc si maintenant je relance mon programme, vous allez voir que j'ai toujours Hello World. On peut changer en mettant par exemple Hello Graven et le résultat est toujours opérationnel. À noter qu'on peut mettre plusieurs instructions les unes en dessous des autres, car notre code s'exécute ligne par ligne. Par exemple ici je peux écrire print et mettre hey bien salut à tous. Regardez, à ce niveau-là j'ai encore une erreur étant donné que j'ai mis qu'un seul saut de ligne. Par conséquent il ne sait pas si j'ai fini ou pas d'écrire mon code.
Donc il faut en rajouter un deuxième. Si maintenant je lance le programme, on peut voir que j'ai bien les 2 messages qui s'affichent. Donc voilà pour notre premier projet. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment créer des variables qui permettront de stocker temporairement des valeurs, faire également quelques calculs, etc. etc. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette nouvelle série vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. En tout cas, c'était Graven. Ciao à tous et à la prochaine.